Avec nous, deux invités, Stéphane Andriana Rivello, de La République En Marche, et Jean-Pierre Marchaud, qui continue à nous accompagner pour Europe Écologie Les Verts. Messieurs, merci d'être présents. Monsieur Andriana Rivello, La République En Marche, comment avez-vous accueilli le scrutin lorsque vous avez accueilli les résultats ? Alors, le score national, on reste sur un score des présidentielles, donc on est satisfait, on a solidifié notre base. Oui. Après, sur le Rassemblement national, ils sont peut-être devant, mais on est en train de consolider tous les résultats et on finira à moins d'1 point. Et quand le Brexit sera terminé, on aura le même nombre de sièges qu'au Parlement européen. Donc, voilà. Et pourtant, sur votre liste, il y avait une candidature réunionnaise. C'était un avantage ou un handicap ? C'était un avantage. Stéphane Bijoux était un très bon candidat. On était fiers de faire campagne à ses côtés. Et parce qu'à un moment, il faut le rappeler, il y a eu une polémique au sein de votre parti. Ça a été une surprise, pas une polémique. Voilà. Aujourd'hui, on a fait une très belle campagne à ses côtés. Une surprise, vous êtes plutôt gentil parce qu'il y avait quand même des arguments qui allaient contre cette candidature ici à La Réunion. C'est un Réunionnais qui aujourd'hui a été choisi en 10e position pour être sur la liste du parti présidentiel. C'est un message qui a été envoyé à tous les Réunionnais pour dire on a entendu qu'il y a des spécificités à La Réunion et aujourd'hui Stéphane Bijoux est une voix pour La Réunion et un atout pour nous. Et le soutien des présidents des deux collectivités ? On a bien travaillé avec eux lors de cette campagne et c'était vraiment une aide dont on avait besoin. Monsieur Marchaud, que pensez-vous du score réalisé par La République En Marche ici ? Je trouve que l'aide des présidents de collectivité n'a pas été très efficiente, à mon avis. Et d'autre part, j'en précise pour dire que vous aviez sur votre liste aussi deux anciens d'Europe Écologie, Pascal Durand et Pascal Canfin. Vous avez été soutenus par Daniel Cohn-Bendit. C'est pourquoi le résultat que nous avons fait, nous, est d'autant plus méritoire que nous avons des gens qui avaient une certaine personnalité, une certaine reconnaissance sur le plan écolo. Voilà, donc ça nous donne une satisfaction quant à notre résultat et ça minimise peut-être l'ampleur de votre succès, entre guillemets, et notamment cette insistance avec laquelle le président Macron a mis en avant l'écologie les derniers jours de la campagne. Nous avons travaillé avec Europe Écologie Les Verts au Parlement européen, donc il n'y a pas de problème avec eux. Mais seulement à l'Assemblée européenne, pas ici à La Réunion ? Il n'y a pas alliance possible ? Non, pour les prochaines élections. Non, je crois que pour nous c'est très clair. Au Parlement européen, il y a un parti vert. Ce parti vert fera peut-être des alliances ponctuelles, que ce soit avec les Insoumis ou avec d'autres groupes, sur des affaires comme le glyphosate, etc. À La Réunion, non, nous ne sommes pas des libéraux, nous ne sommes pas des populistes, et nous disons, ce que disait hier soir Yannick Jadot, nous allons tracer une route, une voie périlleuse, mais... Oui, mais j'insiste, une alliance ici à La Réunion, c'est pas possible entre les Verts et La République En Marche ? Nous sommes un parti ouvert, progressiste, et voilà. On l'a déjà démontré. L'appel est lancé, M. Marchaud ? Nous sommes ouverts, mais pas ouverts par rapport à des partis qui utilisent l'écologie, et je suis désolé de vous le dire, mais effectivement, le président Macron, en tant qu'écolo, à mon avis, il n'est pas très crédible, puisqu'on voit il y a beaucoup de discours, il y a peu d'actes. Et effectivement, on est plutôt dans une philosophie libérale qui n'est pas du tout la nôtre, quoi qu'on en dise. Donc pour nous, ce qui est important, c'est de récuser le vote populiste, qui soit de gauche ou de droite. Il y a des actes écologistes dans ce gouvernement, et même Nicolas Hulot, même en partant, il l'a salué. Oui, il est parti. Mais il y a un fonctionnement politique qui veut que certaines choses, vous êtes dans un parti Europe Écologie Les Verts qui porte des idées très fortes écologiques. Mais après, tout n'est pas réalisable dans la réalité. Nous allons continuer à en discuter, mais d'abord accueillons Ginette de Brapanon. Bonjour Ginette, merci d'avoir patienté. Votre commentaire ou votre question, rapidement, s'il vous plaît. Oui, ma question, c'est que je suis vraiment déçue de ces votes-là, que les camarades n'ont pas voté, n'ont pas sorti de chez eux pour voter. Voilà. Oui, je suis vraiment déçue. Mais je suis contente quand même, l'écologie, ils ont eu. Mais j'étais plus pour la France insoumise. Merci. Merci beaucoup, Ginette, pour votre réaction. Lise de Saint-André, bonjour. Bonjour. Monique. Oui, allez-y pour votre commentaire. Bonjour à vous tous. Mon commentaire, c'est vraiment décevant que La Réunion pour le résultat qu'il y a eu. Parce que vu notre histoire, déjà, ça me fait mal au cœur. Et j'espère quand même que M. Macron prend note aussi. Mais je suis contente qu'il y ait eu un peu plus de participation. D'accord. Mais les gens, quand ils ne votent pas, il ne faut pas non plus dire le résultat n'est pas bon. Lorsqu'on veut que ça change, il faut aller voter. Parce que le droit de vote, c'est quelque chose qu'on a obtenu par le sang et qu'on obtient toujours par le sang dans d'autres pays.
Et c'est dommage quand même que les Réunionnais n'ont pas compris pour que ce premier parti soit en tête de liste. Pour moi, c'est vraiment très décevant en tant que Réunionnais. Merci beaucoup pour votre réaction, votre commentaire. Qui veut réagir? Monsieur Marchaud, monsieur Andriana? Elle a raison sur un point, je parle de la dernière auditrice spécifiquement. C'est vraiment, enfin, il y a toujours de l'abstention et on est, il faut le rappeler, là c'est le Réunionnais qui va parler, le descendant d'esclaves, on ne peut pas accepter aujourd'hui à La Réunion que le vote extrême soit devant. C'est inconcevable. Le sang réunionnais ne peut pas voter pour le Front National. Monsieur Marchaud? Preuve en est, hélas, que si, il peut voter, puisque effectivement le Rassemblement national fait un peu le grand chelem sur toutes les communes, et donc même des communes de gauche. Donc la preuve en est que si. Mais ça ne veut pas dire effectivement que les électeurs sont des fascistes ou néo-nazis, absolument pas. Je pense qu'il y a le thème de la peur de l'autre, avec l'arrivée effectivement de ces bateaux de Sri Lankais, le fait aussi l'effet gilets jaunes, avec la critique vive, très vive, voire vindicative de ceci à l'égard des élus locaux. Je crois que ça, c'est un élément qu'il faudra prendre en compte. Et le fait est aujourd'hui que les maires et les présidents de collectivités n'ont pas été suivis dans leur consigne de vote. Donc c'est ça surtout qui va être important et qui sera l'un des enjeux des prochaines élections. Merci beaucoup, monsieur Marchaud, d'être venu nous voir ce midi. Je vous laisse rejoindre vos équipes sur le terrain. Nous accueillons Marie-Luce Brasier du Rassemblement National. Ça se fait en direct. Bonjour, madame Brasier. Merci d'être avec nous ce midi. Pour les téléspectateurs de Réunion la Première, votre première réaction? Et ma première réaction, l'opportunité m'est donnée de remercier intensément les citoyens réunionnais qui nous ont accordé leur suffrage et d'avoir... Vous vous attendiez à ce résultat-là, madame Brasier? Absolument, nous nous attendions à ce résultat. 24 communes sur 24, vous vous attendiez à ce résultat? Absolument, non, et nous nous attendions à un bis repetita des présidentielles. D'accord, monsieur Andriana Rivello, je vais y arriver, allez-y, une réaction. Mais on est sur un discours Front National, enfin, ils s'attendaient à être premiers partout à La Réunion. Je veux dire, ça reste une surprise pour tout le monde parce qu'on est sur un vote contestataire. Ce ne sera jamais un vote d'adhésion du Front National à La Réunion, malgré le contexte migratoire. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Monsieur, c'est vous qui racontez n'importe quoi, monsieur. C'est vous qui faites un déni un désaveu. C'est un désaveu, un déni de votre échec. Est-ce que j'ai l'air d'être un monstre? Oui. Qui vous a traité de monstre? Tout à l'heure, là, je vous ai entendu, j'étais juste à côté. Il faut avoir peur du Rassemblement national. Il faut avoir peur de Marine Le Pen. Vous avez un discours de haine. Je suis désolée. Vous avez un discours de haine partout c'est vous qui l'avez, et du coup, vous avez été puni, monsieur. Non, absolument pas, madame. Mais si, lorsque vous aux dernières élections européennes, vous aviez beaucoup plus de résultats que nous. On n'existait même pas. Là, vous êtes en recul au niveau des sièges. Demain, après le Brexit, on a le même nombre de sièges que vous au Parlement. Vous êtes un mauvais perdant, européen. Monsieur. La réalité, elle est là. Vous n'acceptez pas la réalité. Et c'est 31% de Marine Le Pen à la Réunion. C'est le vote du peuple. C'est la voix du peuple. Ce résultat des européennes. Madame Brasier, c'est un vote sanction ou un vote d'adhésion pour vous? Je vais vous dire, moi, c'est un vote sanction contre la politique d'Emmanuel Macron. Contre ce que vit contre le quotidien des Réunionnais, un vote sanction, un vote de bon sens et un vote d'adhésion. On va voir ce qu'en pense Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves, vous nous appelez de Saint-Denis? Tout à fait, bonjour. Bonjour à tous. Alors je voudrais dire une seule chose concernant cette élection. J'ai entendu le monsieur là qui représente... Monsieur Andriana Rivello. Voilà, qui représente monsieur Macron. Je voudrais lui dire, il ne faut pas se cacher devant cette histoire d'esclavage, descendants d'esclaves, etc. Le peuple aujourd'hui, il a parlé. Il a dit une seule chose. Est-ce que d'après vous, monsieur, il n'est pas scandaleux lorsque un monsieur ou une dame a travaillé 45 ans, a cotisé 45 annuités, qu'on vient lui plumer sa retraite lorsqu'il part à la retraite parce qu'il a plus de 2 000 € par mois? Vous n'avez pas honte?
Merci monsieur pour votre réaction en direct, monsieur Andriana Rivello. Alors monsieur n'a peut-être pas tout suivi des mesures gouvernementales parce qu'il y a eu un réajustement qui a été fait pour la CSG et quand il parle de voler, non. Il y a un effort national qui a été annoncé dès les présidentielles, dès la campagne sur la CSG. Monsieur Macron n'a menti à personne et une partie de la population contribue. Je vais rappeler aujourd'hui les chiffres des retraites. Plus on avance dans la société, plus on vieillit et moins les retraites sont financées. Madame Brasier. Oui, alors moi je voulais dire que M. Macron, pendant sa campagne présidentielle, les yeux dans les yeux face aux Français, il avait dit « je ne toucherai pas aux petites pensions de retraite ». Et juste après son élection, il a touché. Et là, c'est une pseudo-reversion. Et entre-temps, il touche aux petites pensions. Là, vous êtes sur vos arguments mensongers, sur vos fake news pour le populisme, madame. Mais arrêtez. Je suis désolée, monsieur. C'est la regardez réalité. les chiffres. Ce n'est pas la réalité, madame. Nous accueillons Ariane de Saint-André. Ça sera d'ailleurs le dernier appel. Ariane, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Bonjour tout le monde sur le plateau. Oui, bonjour. votre Oui, question. je suis de la commune de Saint-André. Oui. Je voudrais dire que je suis très déçue. Très déçue du vote des Réunionnais hier. Parce que nous, les enfants des esclaves de génération en génération, on aurait dû bien réfléchir avant de mettre un bulletin dans l'urne pour cette dame-là. Moi, je suis contre cette personne-là. Madame Brasier peut dire ce qu'elle veut. Mais nous, à La Réunion, là, on est des gens descendants d'esclaves de génération en génération. Oui, Madame Le Pen possède une baguette. Mais c'est pas une baguette magique. C'est une baguette qu'elle va servir comme les ancêtres blancs, longtemps, la bague notre famille, là. C'est comme ça que lui va mener à nous. Arrête, raconte à nous l'histoire, madame. Madame, on a entendu, Ariane, votre commentaire. Tout de suite, la réponse de Madame Brasier. Et moi, je dis que c'est des histoires qu'on vous a racontées, madame. Moi aussi, je suis réunionnaise, d'origine réunionnaise. Les cultures, on les respecte à La Réunion. Marine Le Pen est un être humain comme un autre. Là, c'est une ancienne qu'il faut respecter, madame. Une ancienne. Il y a une ancienne qui vient de prendre la parole. Respectez ce qu'elle a dit. Eh bien, je la respecte aussi, mais je lui dis qu'on lui a raconté... On raconte des histoires. On lui a pas raconté, tout. Elle l'a vécu, madame. Oui, sa famille l'a vécu. Ma famille aussi a vécu, mais les temps ont changé, monsieur. Et la couleur de votre sang a changé ? Mon sang, la couleur du sang, elle n'est pas identique pour tout le monde. Impressionnant. Madame Brasier, on vous sent boosté là pour les prochaines élections. Vous aurez des représentants ici pour les municipales ? Écoutez, j'espère que oui, je pense que oui. Le bureau de Paris est en réunion aujourd'hui pour la suite des événements. Vous Donc, serez candidate dans quelle commune ? Je ne sais pas si je peux déjà l'annoncer. Allez-y, en avant-première, sur notre chaîne, allez-y. Vous serez candidate ? À Saint-Benoît, vraisemblablement. Vraisemblablement, donc votre candidature pour les municipales de 2020. Oui. D'accord, ça c'est acté. Un autre appel, voilà une information exclusive sur Réunion, la première ce midi. Lise de Saint-Pierre, bonjour. Oui. Allô ? Oui, madame, vous êtes en direct. Bonjour, mais c'est pas Lise, c'est Thérèse. C'est Thérèse. Bonjour Thérèse, pardon. Bonjour. Alors, je voulais juste faire un petit commentaire, parce que depuis ce matin, j'entends les informations nationales, et il y a quelque chose qui me choque, je voulais dire, par rapport au monsieur de la République En Marche. En fait, depuis ce matin, on a l'impression, je n'adhère totalement pas aux idées de Marine Le Pen, mais je voulais juste faire remarquer que la République En Marche, ils ont du mal à accepter aussi, c'est une forme d'échec. Parce que la France, on ne peut pas se dire satisfait de ce résultat lorsque le Front National est partout, même au niveau local et national. D'accord, merci pour votre... Le monsieur qui est sur le plateau, il devrait faire preuve d'un peu plus d'humilité. Eh ben... Je le trouve très arrogant, même si je n'adhère pas aux idées de Madame Brasier. Stéphane Andriana Rivello va vous répondre, madame. Merci pour votre appel, votre commentaire, monsieur. Je n'ai jamais accepté le résultat du Front National. Je n'ai jamais dit que c'était une satisfaction. Au contraire, il faut entendre le message qui a été envoyé par les Réunionnais, par les Français. Pour les Réunionnais, ça avait déjà été entendu parce qu'on a positionné un Réunionnais en 10e position sur la liste des Européennes. Aujourd'hui, il y a eu le discours du Premier ministre qui a bien dit on est à l'acte 2 du quinquennat et on va adapter la méthode. Madame Brasier, 24 communes sur 24 ont mis en tête le Rassemblement national et avec aucun candidat sur votre liste.
Aucun candidat réunionnais? Mais si, Ah bon? Madame Brasier-Klein, Oui, moi-même. mais à quelle position? Pas en position Écoutez, en 60e position. 60e position, oui. vous vous rendez compte? Oui, je me rends compte, je me rends parfaitement compte, mais je ne suis pas à la recherche d'un poste ni d'un mandat. C'est juste qu'il n'y avait pas de place éligible pour tout le monde, donc il fallait faire des sacrifices. Même l'outre-mer a été relégué en dernier. L'outre-mer, il y a une députée de Guyane, monsieur. Et puis il y a aussi monsieur André Rouget, le spécialiste outre-mer, monsieur outre-mer, celui qui s'occupe des programmes de l'outre-mer dans le programme. Qui est très ultramarin, oui. Absolument. La Guyane qui a été préférée à la Réunion, apparemment. Pas préférée, mais quand on regarde les résultats, Marine elle s'est déplacée elle-même, elle est venue voir les Réunionnais, ça compte. Mathias de Saint-Leu, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Moi, je vous appelais, juste un cas personnel, on va dire. Je suis aux oreilles qui est à La Réunion depuis plus de 10 ans. D'accord. J'avais un peu quitté un climat austère et raciste, on va dire, en métropole, et je voulais retrouver un peu de bien-être et du savoir-vivre ensemble. Et quand je vois les résultats d'hier, je suis triste. Je suis vraiment triste. Et je comprends pas où est parti ce savoir-vivre ensemble. Et après, on blâme une seule personne qui est Monsieur Macron. Mais je pense qu'on pourrait blâmer tous les autres partis plutôt, qui n'ont jamais su faire face. Donc voilà, je voulais juste dire que j'étais triste de cette nouvelle et que j'espère que les prochaines élections seront bien meilleures. D'accord, on a entendu votre message, Mathias. Merci pour votre réaction. Madame Brasier, lorsque vous entendez ce genre de commentaires, vous réagissez comment? Je réagis dans le même sens que le monsieur en disant que... Vous êtes triste aussi? Tout à fait, parce que je subis le racisme, monsieur. Je subis le racisme. Les électeurs du Rassemblement national subissent le racisme. Il y a un déni de ces électeurs. Il y a un déni d'une partie du peuple français. C'est inadmissible. Vous êtes des victimes aujourd'hui? Absolument, on a toujours été. Oui. Et on continue à vous inviter sur les plateaux télé pour dire ce que vous avez à dire. C'est rarissime. Heureusement qu'on a eu les 31% et qu'on est en tête, monsieur. Et je suis fière. Et les Réunionnais seront fiers et nous ferons honneur. Madame Brasier, pendant la campagne électorale, vous avez eu droit à la parole sur notre chaîne. Tout à fait. Oui, bien sûr. On n'a pas attendu les résultats pour vous inviter. Et je remercie Réunion Première. Absolument, j'ai été invitée comme il se doit. Donc vous n'êtes pas des victimes. Les victimes des autres partis, les victimes des adversaires. La façon dont vous me regardez, là, vous me faites peur, monsieur. Oui, voilà, je suis victime. Et les électeurs, je vous fais peur, les parce que je suis électeurs coloré. du Rassemblement... Moi aussi, je suis colorée. Dans ma famille, il y a des colorés. Donc, voilà, chez nous, il y a de tout. Des colorés, des pâles, il y a de tout. D'accord. Voilà, des yeux bridés, des colorés, des pâles. Et voilà. C'est pas mal, ça. Oui. Des colorés et des pâles. Un mot pour terminer cet entretien, Madame Brasier. Écoutez, juste dire aux Réunionnais que nous allons nous atteler à notre tâche, que les députés européens du Rassemblement national vont se mettre au travail pour mettre Avec en quel application... dossier prioritaire pour la Réunion? Le dossier prioritaire pour la Réunion, l'immigration. Il y a plusieurs dossiers prioritaires. Oui. L'immigration, s'occuper des agriculteurs, redonner du pouvoir d'achat. L'immigration clandestine, vous voulez dire? Oui, l'immigration clandestine, les frontières. Et vous allez faire quoi? Que Frontex ne soit pas une agence d'accueil pour les immigrés, protéger Mayotte, l'océan Indien, assurer la sécurité des Réunionnais dans l'océan Indien et sécuriser notre zone économique exclusive de l'océan Indien. On a bien entendu votre message, monsieur Andriana Rivello. Si j'étais Madame Brasier-Klein, je viserais juste avoir moins de mises en examen au Front National. Parce qu'aujourd'hui, ils sont ressortis avec un bilan avec 19 mises en examen. Après, si je dois conclure pour notre parti, on est vraiment heureux d'avoir Stéphane Bijoux aujourd'hui en tant que député. La Réunion a un député européen qui sera dans une majorité qui pourra faire peser les choses au Parlement européen. Voilà. Stéphane Bijoux qui sera notre invité ce soir en direct de Paris dans notre 19h, on l'espère. Et Younous Omarjee également, l'autre candidat réunionnais qui siégera au Parlement européen, sera avec nous ce soir en direct dans notre 19h. Nous allons, merci beaucoup madame, merci à vous. Merci monsieur. Merci.